1, 21. 1 Timothée 6, versets 7 à 11. 1 Timothée 6, versets 7 à 11. L'homme de Dieu est exhorté à fuir la richesse du monde, la richesse des Égyptiens. Ne pas recevoir de présents dans ce monde. Et c'est ce qui corrompt, eh bien, le monde. C'est à force de présents, si vous prenez seulement un petit truc dans le monde, vous êtes attaché par cette petite ficelle à avoir la grosse ficelle et ensuite la chaîne qui va être à vos pieds. C'est ça, recevoir ceci. Et c'est pour ça que tous les hommes de Dieu, le Seigneur, il dit, même quand il envoyait dans la parole de Dieu, eh bien, pour Naaman le Syrien, eh bien, il voulait payer, eh bien, là, on voit que l'homme de Dieu ne voulait pas, mais que son serviteur, il dit, moi, en secret, j'irai chercher l'argent, et là, la lèvre de Naaman le Syrien est tombée, bien sûr, Zaghi, il s'appelle un nom comme ça, mais elle est tombée sur lui, voyez-vous, parce que le royaume de Dieu ne veut pas d'argent. Le Seigneur, il dit, à moi l'argent, à moi la richesse. Bien sûr, si on fait la volonté du Seigneur, on ne va pas être pauvre, puisqu'il va pourvoir à nos besoins. Le Seigneur, il dit, recherchez premièrement les choses de Dieu, et tout ce que les païens recherchent, la richesse, je vous la donnerai aussi. Voyez-vous, comme Salomon avait recherché la sagesse, bien qu'après il s'est laissé séduire par les femmes, eh bien le Seigneur, il avait donné beaucoup de choses, voyez-vous. Alors ça, c'est vrai que, eh bien, c'était Élisée, bien sûr, qui ne voulait pas d'argent, mais, eh bien, son serviteur a voulu, et la lèpre de Gaézi est retombée sur lui. On peut lire ça dans 2 Rois 5, 15 à 27. 2 Rois 5, versets 15 à 27. Et ce sont les rois et les princes de la terre, les grandes richesses, qui se sont mises en marche contre Christ quand il est venu les dévoiler. Parce que ces grandes richesses-là, eh bien, là, ils allaient voir qu'ils avaient tout volé et puis qu'il fallait rendre tout, voyez-vous. Galates 4, versets 25, 26, 27, 28, Luc 16, 14. Et Christ nous dit de partager et de ne pas être avare. Luc 1, verset 2, 15. Luc 1, verset 2, 15. La parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare en est une illustration. Luc 16, verset 19 à 31. Et vous, le riche, le Seigneur ne dit pas les riches sont mauvais, non, il dit le mauvais riche. Voyez-vous, le mauvais riche, là, eh bien Lazare, il n'avait rien pour manger, même une croûte de pain, même le truc qui fait poussière de ses miettes par terre, il n'ira pas donné, voyez-vous, c'est avare. Et l'avare mourra dans ses péchés, dans ses richesses. Et ça lui servira de condamnation devant Dieu. Proverbe 1, verset 18, 19. Sa richesse témoignera contre lui, dit le Seigneur. Tous ceux qui me haïssent, dit le Seigneur, aiment la mort, et ils agissent contre eux-mêmes, parce que Dieu donne la vie, mais peut aussi donner la mort. Proverbe 8, verset 36. Tous les soi-disant hommes de Dieu de ce monde ont tous renié le Seigneur, et même eux se prennent pour des dieux, et il faut leur offrir des offrandes. On appelle ça l'offrande des dieux, voyez-vous. Parce qu'aux dieux égyptiens, il fallait leur donner, il fallait apaiser la colère des dieux. S'il n'y avait pas d'argent, bien vous mourrez. Mais c'est pour ça que ces dieux-là, on nous a fait croire qu'il fallait donner des richesses à Dieu, alors que c'est les hommes qu'on profite. Et c'est pour ça que les religions demandent la dîme. Et puis cette dîme-là, bien sûr, elle est prise aussi par ceux qui sont plus hauts. Voyez-vous, tout ça, ça se disperse dans les profondeurs des profondeurs. Voyez-vous, quand je parle de plus haut, c'est plutôt dans les profondeurs. Et ces gens-là font des adeptes, plus qu'ils ont d'adeptes, puisqu'il faudront que ces gens-là payent pour les dieux, voyez-vous. Les croisades, les guerres, tout ça, eh bien, sont des excuses pour s'attirer les richesses, eh bien, du monde, voyez-vous. Eh oui, les sectes sont modelées et lavées du cerveau. Elles sont des robots. Les manettes viennent de la hiérarchie au sommet, eh bien, de cette pyramide égyptienne, voyez-vous. La poche des gens doctrinés, eh bien, c'est plus une poche, c'est des coffres forts dans tous les coins du monde, et puis le malheureux, il n'a pas une croûte de pain, bien pour manger. On voit tous ces pays qui ont été, eh bien, ravagés par les guerres, ces guerres-là, ça a été fait pour pouvoir prendre les richesses. On trouvait toujours des excuses pour pouvoir les attaquer, voyez-vous. Comme on veut se débarrasser d'un chien, on dit qu'il a la rage, malgré qu'il n'a pas la rage. Alors c'est vrai que si vous adorez la statue de Nabuchodonosor, comme l'avait exigé le roi, vous serez épargné, sinon vous serez jeté dans la fournaise. Mais le Seigneur dit, ne crains pas pour ta vie. Et là nous voyons que les compagnons et Daniel, quand ils ont été jetés dans la fournaise, ils n'ont pas voulu plier devant le monde, eh bien le Seigneur est venu,
Et il est sorti de la fournaise, pas un de leurs cheveux n'a été touché, et même Nabuchodonosor, il était étonné, et il a mis les autres à la place, et les autres ont été brûlés, voyez-vous. Et ça se trouve dans Daniel 3, versets 1 à 30. Alléluia. Seigneur, il dit, ne craignez pas de ce que vous allez souffrir. Mais ces religions-là ne peuvent pas souffrir, puisqu'ils font partie de la pyramide. Vous voyez, quand on dénigre quelque chose, des fois on peut souffrir. Dès l'instant qu'on dit quelque chose, un peu comme Jésus-Christ, il est devenu le fils de la mort, parce qu'on l'a tué. Après ça, on peut devenir, pour ce monde-là, quelqu'un qu'on doit éliminer, voyez-vous. Mais le Seigneur dit, ne dites pas des choses contraires à ma parole, mais le vrai témoin, eh bien, dit la parole du Seigneur. Et il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Que je vive, que je meure, Seigneur, puisque toi, tu tiens ma vie dans tes mains. Voyez-vous, le Seigneur a dit, c'est lui qui fait vivre, c'est lui qui fait mourir. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et le Seigneur a dit, dénonce les choses des ténèbres. Donc on les dénonce, tel que la parole le veut, pas nous. Si j'étais dans le monde, je ne pourrais pas les dénoncer, parce que je serais parti du monde. Mais vu que je ne serais pas parti, eh bien, je les dénonce. Et la parole de Dieu, elle dit, il ne faut pas user de flatterie. Daniel 11, verset 32. Proverbe 26, verset 28. Proverbe 29, verset 5. Psaume 5, verset 10-11. Et les dominés, eux, ils aiment bien les choses flatteuses. Ils aiment bien les chimères, ils aiment bien les traditions d'hommes, mais ils n'aiment pas la parole de Dieu. Elle dit même, dites-nous des mensonges. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 30, versets 9 à 11. Dites-nous des mensonges. On ne veut pas écouter cette parole de Dieu. Mais les mensonges, on aime bien, parce que nous sommes les enfants du mensonge. Voyez-vous, si ça a une vérité, nous, on n'aime pas. Il n'y a que les enfants de la vérité qui aiment la vérité. Alors il n'est pas étonnant que le monde entier est sous la puissance de Pharaon. 1 Jean 5, 19, 20. Ézéchiel 22, versets 25 à 31. Alors c'est vrai que les protestants disent Amen pour toute chose. Mais ils pourraient dire aussi bien Amen. Parce que le mot Amen, en vérité, c'est encore un mot qui a été un peu bidouillé, qui veut dire Amen. Et à chaque fois, eh bien, quand on parlait dans l'Égypte, eh bien, il fallait dire Amen, Amen, voyez-vous. Donc Amen, c'est Amen. Voilà, vous changez Amen, Amen, ça leur va mieux, voyez-vous. Alléluia. Et c'est pour ça que le monde entier nous haït, dit le Seigneur. Jean 1, verset 16. La vraie liberté, c'est là où il y a l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens 3, 12 à 18. Le Seigneur est venu en aide, eh bien, aux pauvres de ce monde. Voyez-vous? Il est venu en aide, parce que le Seigneur dit, eh bien, que ceux du monde, les enfants du monde, dans ce monde-là, eh bien, ils n'ont rien emporté, et ils n'emporteront rien, et ils sont comme des gens qu'on jette dehors, parce qu'ils sont pauvres. Et la parole de Dieu, elle dit, celui qui prête aux pauvres, prête à l'Éternel. Alléluia. Jésus est venu combattre, c'est vrai, les puissants de ce monde. 2 Corinthiens, versets 14-15. Éphésiens 6, 10 à 17. Et c'est vrai que les dénominations ne reconnaissent pas la loi de 1905. Les dominés l'ignorent. Pourquoi? Parce que au-dessus de ces sectes-là, eh bien, vous regardez que même le monde entier, eh bien, ils disent, voilà, c'est séparé, on ne fait plus de religion, l'Église catholique, elle est comme ça, mais toutes les fêtes catholiques, à chaque fois, dans ce monde-là, eh bien, si c'est le Mardi Gras, ça sera fermé, si c'est la Pâque, ça sera fermé, si c'est le Vendredi des Cendres, Noël, tout est fermé, c'est férié. Donc, il n'y a pas de séparation entre ça et ça. Ça, c'est juste pour la poudre aux yeux, voyez-vous. C'est exactement ça. Aucune dénomination, eh bien, c'est vrai, ne peut nous ravir de la parole de Dieu. Le Seigneur dit, nul ne vous ravira de ma main, parce qu'on ne fait pas partie du monde. Et où? Romains 8, versets 28 à 29. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et tout ce qu'il y a dans le monde, on peut dire que c'est de la poudre aux yeux. Vous savez, le monde entier, quand on regarde, qu'il soit de droite, de gauche, du centre ou du milieu, eh bien, à chaque fois, il se serre la main. Mais en vérité, ça, c'est pour briller. Vous savez, c'est comme un spectacle. Mais tout se passe après dans l'arrière-chambre. Et dans l'arrière-chambre, on ne sait pas ce qui se passe. C'est ça, le voile. Voyez-vous? Comme le sauvetage de Gassama. Hein? Alors, il y a des gens qui disent que ce sauvetage-là est faux. Vous mettez sur YouTube, eh bien le sauvetage de Gassama est faux.
évolution. Évolution spirituelle. Voilà, vous mettez sur YouTube le sauvetage de gaz amas est faux, évolution spirituelle. Et là, il y a un débat, vous voyez. Donc on voit que les gens ils disent ça, les autres disent ça, donc on ne sait jamais trop ce qui se passe. Mais un chrétien, il s'en fout de tout ça. Un chrétien, il parle simplement que si dans tout cela, il y a quelqu'un qui appartient au Seigneur, sorte de ça, c'est tout. Mais maintenant que le monde, il fasse les choses du monde, c'est tout à fait logique. Et puis on sait bien que dans le monde, c'est comme ça que ça se passe. Le Seigneur dit dans sa parole que tous les fleuves vont à la mer. Apocalypse 17, 1, 5. Les grandes eaux que tu vois, ce sont des poules des nations. Tous les fleuves vont à la mer, mais elle n'est jamais remplie. Et c'est ce que nous dit Ecclésiaste. Ecclésiaste 1, versets 7 à 11. Rien de nouveau sous le soleil, c'est-à-dire pour l'Égypte, parce que celui que ça représente le soleil. Rien de nouveau sous le soleil, qui représente l'Égypte. Tous les grands, eh bien, sont tous enterrés au panthéon des dieux, et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Apocalypse 1, versets 7 à 11. C'est pour ça que les gens du monde, les grands, se prennent pour des dieux. Le panthéon signifie, eh bien, c'est-à-dire, c'est la retraite des grands de ce monde. Hein. Et là, on dit que le panthéon, ça veut dire, eh bien, les dieux de ce monde. Et les gens, eh bien, rentrent, eh bien, exactement, eh bien, dans le panthéon des dieux. Vous voyez, comme vous mettez YouTube, le Panthéon de Rome, eh bien, c'est un édifice vieux de 2000 ans. Son triangle et son obélix symbolisent, eh bien, le soleil. Et les demi-cercles, les symboles solaires autour des portes et des entrées, eh bien, ça a un rapport avec la grande pyramide d'Égypte. Voyez-vous? La coupole a la forme du soleil. Et c'est une fenêtre ronde qui éclaire, eh bien, l'intérieur du Panthéon, comme les pyramides, eh bien, des entrées pour éclairer les statues, eh bien, des pharaons. Voyez-vous? C'est-à-dire, quand on mettait le pharaon, eh bien, à l'intérieur de la pyramide, il y avait toujours une case où le soleil venait éclairer la statue. Et là, c'est pareil. Au Panthéon, là, il y a un rond qui forme le soleil, et ça éclaire ceux qui sont morts, comme pharaon, exactement pareil. Alors, les messes, ils sont célébrés dans ce Panthéon des dieux. C'est pourtant les morts qu'il y a là. Le Seigneur ne dira pas le culte des morts. Eh bien, les messes, ils sont célébrés le dimanche matin. Ceci nous prouve que le catholiciste adore le soleil et les morts qui s'y trouvent, culte des morts. Dans ces lieux, les grands de ce monde y entrent, eh bien, en chantant, eh bien, le chant des partisans. Ben ça, c'est pas moi qui le dis, vous savez, je regardais encore, pour voir si c'était vrai, et j'ai regardé sur YouTube les cercueils. Alors vous mettez YouTube, les cercueils entrent au Panthéon, au chant des partisans. Voilà, le pays qu'on enchaîne. Et ça, c'est un chant de guerre, voyez-vous. Ça, c'est pas le chant du Seigneur, voyez-vous. C'est le chant des partisans. Voilà. Hein. Ami, et toi qui portes la dynamite, et toi, mon ami, au couteau, tu évites. Voyez-vous, ça, c'est pas la parole de Dieu, ça. Et vous voyez aussi la devanture de la mairie du 13e arrondissement. Eh bien, vous voyez, il y a encore un symbole égyptien. Mais oui. Vous voyez encore sur YouTube, vous mettez SIPS. Après, il y a des lettres 15 avec un trait 23. Les secrets en pleine lumière. Vous mettez ça. Moi qui le dis, vous regardez, voilà. Les triades des dieux égyptiens se comprennent maintenant avec les 3 personnes distinctes de la Trinité romaine. Voyez-vous? Et il y a aussi YouTube, SIPS 20, petit trait en travers, comme ça. Les secrets en pleine lumière. Là, il vous dévoile les pyramides. Voir balade sur les pharaons, juifs, cimetière juif. Voyez-vous? C'est de Stazou. Stazou, il parle de ça. Et vous mettez aussi réveil sur YouTube, réveil Sat, le pharaon chaud, S-H-O-W, l'original, vous mettez D-E-D-R.S-D-F-S-E-A-N. Dont une film guivré, c'est-à-dire G-U-I-V-R-E-H. Eh bien, il vous parle des pyramides. Ces hommes, peut-être qu'ils ont étudié ces pyramides, voyez-vous. Là, j'ai presque terminé. Est-ce que je voulais vous parler un peu du Seigneur sur ce sujet, voyez-vous? Maintenant, je ne critique personne, je ne juge personne, je parle d'un sujet
qu'il est bon pour un homme de Dieu de parler. Maintenant, je ne dis pas que tous les gens qui sont au gouvernement sont des trucs incroyables, non? Il y a des bonnes personnes au gouvernement, il y a des bonnes personnes partout. On ne peut pas dire des fois que s'il y a une goutte d'eau, vous savez, une pollution dans la mer, une goutte d'eau dans la mer, que toute la mer est polluée, non? Mais on parle simplement, voyez-vous? Puis ça nous fait réfléchir simplement, voyez-vous? Voilà. Vous savez qu'après la libération de la guerre, eh bien les Tziganes ont resté encore 1 an enfermés, alors que la guerre était finie, si c'était le gouvernement français qui les tenait dans les camps, alors que tout le monde était libre. C'est pour ça qu'il faut des fois se demander si les gouvernements eh bien, sont dans la justice. Et pourtant, c'est écrit palais de justice, égalité, fraternité, voyez-vous. Mais on retrouve, c'est vrai, ces triangles dans les palais de justice. On retrouve même des chiffres, qu'on connaît les symboles, et c'est ça, on sait, les poignées de main, les chuchotements, les pieds comme ci, comme ça, voyez-vous. Tout ce qui se passe, tout ça, on le sait, parce que le Seigneur nous a révélé tout ça. Voyez-vous. Alors, ce que je peux vous dire, parce qu'il m'a semblé bon de vous parler comme ça, eh bien que le Seigneur vous éclaire. Et puis pour ceux, eh bien, que ça les a éclairés, que le Seigneur vous éclaire davantage, alléluia. Je ne suis qu'un homme, je ne demande pas à venir remplir des bancs, non, c'est pas ça. Le Seigneur n'a jamais dit dans sa parole, voici vous remplirez des chaises et des bancs, et je veux que dans ce monde-là, ça soit plein. Au contraire, il a dit beaucoup d'appelés, peu d'élus, petite porte, petit troupeau. Je vous ai donné, eh bien, le royaume céleste. Et mon royaume n'est pas de ce monde. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Amen. Alléluia.